משרד הסכינה, מאמר למד, ביאור הליקוטים, ידיעה ט"ז, שגם בהחלטה בלשון סתם, על פי ידיעה י"ג שבעניין המשנה ואז שמביא על זה, ובהיוצא לנו מצורופי דבריו הקדושים, של ההתחלה ערבוב המחשבות שבמידת העזות. Donc maintenant, ce que Rabbeinu rapporte de Machon de la Mishnah, Haveaz Kanamer, c'est-à-dire que tu dois être audacieux si tu veux apprendre la Torah. Que d'après ce qu'il explique Rabbeinu, que maintenant, d'après l'affolement, un petit peu le mélange des pensées qui provient de l'amida de la hazout, de l'audace, alors on avait expliqué que maintenant, quand on a de l'audace, ça veut dire c'est oser vivre d'après les explications de ce monde. C'est ça l'audace. L'audace, ça veut dire que maintenant quelqu'un ne cherche pas à savoir à quoi il sert ce monde, à quoi il sert lui, à quoi sert chaque chose. Comme Rabbi nous dit dans Torah, il ne cherche pas, il va b'sherut libo, c'est-à-dire il va maintenant comme ça lui vient, comme il comprend les choses, etc. Il vit comme ça. Ça s'appelle de l'audace. C'est l'audace de Sitra Achara. Alors, Rabbi nous dit maintenant, le Mamar Chazal, il va s'expliquer ce Mamar Chazal là que le Kol Tovatam Shel Reshaim Ra'a Itzel Tzadikim, que maintenant tout Rabbi nous rapporte ça dans la Torah, que tout ce qui s'appelle Tov chez les Reshaim, les Maaseh c'est Ra'a chez les Tzadikim, ça s'appelle quelque chose de mal chez les Tzadikim. Pourquoi? Parce que eux, ce que les Reshaim ils appellent Tov, ce qu'ils appellent bien, dans leur compréhension à eux, comme ils sont en train de vivre maintenant avec des notions qui étaient des notions d'introduction et ils les ont prises comme des finalités, c'est-à-dire que tout ce monde-là dans sa généralité c'est une introduction pour l'Olam Haba et eux ils l'ont pris comme finalité, donc dès que tu dis ça, après toute la vie ça va être autre chose. Si maintenant tu prends ce monde comme une introduction, comme un passage, comme un prosdor, comme dit la Mishnah, tu prends ça comme un couloir, ou tu le prends comme un but, ça va changer toute la vision de la vie. Donc maintenant, ce que les Reshaim ils appellent Tova, chez les Tzadikim c'est Ra'a, parce que maintenant comme eux, ils restent accrochés sur le monde comme une introduction, chez les Tzadikim, ça s'appelle une Ra'a, même si pour eux c'est Tov. Même si quelqu'un il prie, il arrive jusqu'à la Tfila, mais comme cette Tfila, elle est par rapport à un monde dans lequel il n'a pas compris d'émettre que ce monde il n'est que introduction et que toute compréhension de ce monde, tout vécu, c'est qu'une introduction. Il n'y a rien dans ce monde qui a une finalité. La finalité de ce monde, c'est que le Olam Haba, c'est tout. C'est ça la finalité de ce monde. La finalité de ce monde, c'est Triat HaMetim. Ça, c'est la finalité de ce monde. Finalité de ce monde, c'est que quand après le corps il va être complètement nettoyé, il va devenir comme le corps d'Adam Arishon, avant qu'il faute. C'est-à-dire que notre tonet or, c'est-à-dire que tout notre corps il va se transformer en lumière, comme il était avant la faute d'Adam Arishon, et que la Neshama revienne dans ce corps, dans cet état-là. Alors ça c'est le but de tout. À ce moment-là, on va commencer à avoir des sagot elokut amitiot, c'est-à-dire vraiment comprendre l'infini. On va pouvoir vraiment jouir de la vision de l'infini dans un corps entièrement limpide et avec une neshama qui est divine. Ça c'est le but auquel on va arriver à la fin. Maintenant, celui qui ne place pas ses actions par rapport à ça, ou ses pensées par rapport à ça,
même si c'est une Tova, même si maintenant il étudie la Torah, ou même il prie, chez les tzadikim, ça s'appelle de la richout, ça s'appelle pas, ça s'appelle ra, ça s'appelle mauvais chez les tzadikim. Pourquoi? Parce que c'est que des choses qui sont des choses assez stagnantes, même si c'est des choses qui ont l'air extraordinaires. Quand on a demandé à Rabbeinu, mais comment vous êtes arrivé, quand le Rebbe toujours il parlait des très grandes choses sur lui. Alors quand il disait des grandes choses sur lui, on lui a dit mais comment vous êtes arrivé à ça? Par exemple, quand Rabbeinu l'a dit qu'il a dépassé le niveau du Baal Shem Tov le jour où il a eu sa bar mitzvah. Alors, quand un tzaddik dit quelque chose comme ça, c'est impressionnant. Tout le monde, tous ceux qui connaissent un petit peu le Baal Shem Tov et toute la chassidoute et tout, que Rabbeinu dise le jour de sa bar mitzvah, il a dépassé le Baal Shem Tov, c'est des choses qui sont très fortes. Maintenant quand on a demandé au Rebbe, mais qu'est-ce que c'est votre ridouche, que vous êtes un ridouche plus grand que tous les tzaddikim qu'il y a eu, etc. Quel est votre ridouche? Il dit mon ridouche, c'est que moi je m'arrête jamais. C'est ça mon ridouche. Les autres tzaddikim, ils sont arrivés, c'est vrai, à des très grands niveaux, mais ils se sont arrêtés. C'est-à-dire, à un moment, ils sont arrivés à un niveau qui les a satisfaits. Il dit, moi, il n'y a rien qui me satisfait. C'est-à-dire, là où j'arrive, c'est que pour repartir. Là où j'atterris, je repars. Là où j'atterris, je repars. Sans arrêt, sans arrêt. Il dit, c'est ça mon Inyan. Et c'est ça qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Que tous les tzadikim qui sont arrivés, c'est un niveau. Alvaï, quelqu'un, il dit, le Baal Shem Tov, c'est... Quelqu'un aujourd'hui, il arriverait à la madriga du Baal Shem Tov, il serait content déjà, c'est ça. Quelqu'un qui dit qu'il est comme le Baal Shem Tov, il se retrouve avec le Baal Shem Tov dans l'Olam Haba et tout, c'est quand même pas mal pour un passage sur terre. Mais Rabbeinu dit non, là où il est arrivé, Rabbeinu disait toujours il y a plus. J'ai compris comme ça maintenant, mais il y a une façon autre façon de comprendre. Ça, c'est dans la Torah elle-même, dans les niveaux les plus élevés de la Torah. À Kol Shken, quelqu'un qui n'est pas Bichlal encore commencé à Deasagot Elokut, c'est-à-dire quelqu'un qui est Mounach dans la Gashmiut, quelqu'un qui est complètement dans la matière, que toute sa vie, c'est rien comment il va avoir un beau costume, ou une belle maison, ou il va avoir une belle voiture, ou bien où il va passer ses vacances, ou combien... Tout ça, c'est ça, ses soucis de la vie, que celui-là, Bichlal, c'est sûr que sa vie, ça s'appelle Ra'a chez les tzadikim, ça c'est Vadaï. Ça c'est Vadaï. Mais même pour quelqu'un qui est dans la Torah, quelqu'un qui est arrivé à des niveaux dans la Torah, ces niveaux dans la Torah aussi, si la personne elle s'arrête à un moment, c'est-à-dire si elle commence à se satisfaire et à tirer profit de ce qu'elle a compris maintenant, ça y est, ça s'appelle chez le tzaddik, ça s'appelle Ra'a, ça s'appelle plus Tova. Quand quelqu'un il rentre chez Rabbeinu comme Rav Yudel qui était un Mekoubal, un Baal Mofet, quelqu'un qui faisait des miracles, etc. Et il a demandé à Rabbeinu que le maître il nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a dit, la date, Ba'aretz Darkecha, il dit quelqu'un qui n'est pas sorti de la terre encore, il veut connaître des chemins dans Avodat Hashem. Rabbeinu il l'a giflé, c'est-à-dire spirituellement. Il lui a dit quelque chose comme ça. Rav Yudel, c'était les plus grands hommes du Ham Israël. C'est ceux qui remplaçaient les Rav Baruch de Medjivoz après le Baal Shem Tov et tout. C'est des très très grands tzadikim. Et Rabbeinu, il vient chez Rabbeinu, il demande à Rabbeinu, vous pouvez nous montrer un chemin dans Avodat Hashem? C'est déjà quand même bien. Un tzadik qui vient chez un autre tzadik qui est plus jeune que lui. Et il lui demande, est-ce que vous pouvez nous montrer un chemin dans Avodat Hashem? Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbeinu? Il dit, mais t'es pas sorti de la terre encore. Est-ce que tu veux connaître des chemins dans Avodat Hashem? Alors ça, c'est des claques. C'est-à-dire que ce tzaddik-là, il a entendu ça, il était complètement déstabilisé. Alors il est sorti cassé de chez Rabbeinu. Alors les élèves ils lui ont dit, non, ne pars pas, reste, tu vas voir après, reste, ne pars pas. Ne pars pas, reste. Et Bémet, il est resté, il est revenu chez Rabbeinu. Après Rabbeinu, il était mékarev autour, il a été gentil avec lui, il lui a montré de l'amitié, etc. Mais la première chose, c'est qu'il lui a mis une claque la première fois. Il a complètement renvoyé. Pourquoi il a renvoyé? Parce qu'il lui a mis tout de suite les éléments en place. Il lui a dit ici, sache que tu sais rien. Tu n'as pas commencé. Si tu es conscient de ça, alors rentre chez moi. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Si tu n'es pas conscient de ça, tu n'as rien à faire ici, ça va te servir à rien. Tu es conscient que tu n'as jamais rien compris.
Alors c'est difficile parce que tu as des tzadikim qui sont mekoubalim dans le monde comme étant des très grands tzadikim. Et des gens qui font des miracles. C'est pas... Rabbi Oudel, il a fait un mikvé à Rabbeinu quand ils étaient dans la forêt. Rabbi Oudel, il a tracé un cercle. Rabbeinu volait au mikvé. Rabbi Oudel a tracé un cercle et la terre elle est rentrée. Il y a eu un mikvé, il y a de l'eau qui est venue et c'est devenu un mikvé. Rabbeinu s'est trempé là-bas. C'est-à-dire c'était des très grands messieurs du Ham Israël, des grands tzadikim. Et il rentre chez Rabbeinu, et Rabbeinu lui dit t'es pas sorti de la terre, tu parles de chemin, d'Avodat Hashem. De quoi tu parles? Ça a été une claque. Mais Rabbeinu, c'est ça. Rabbeinu, ce qui te montre, là où tu te trouves, dès que tu crois que tu as compris quelque chose, dès que tu crois que tu es arrivé à quelque chose, Rabbeinu, il te fait tomber tout de suite. Pourquoi il te fait tomber? Parce qu'il veut il te dit attention mon ami, c'est bien ce que tu fais, c'est très bien. Tu fais Boédou, tu apprends la Torah, c'est très bien. Mais sache que tu n'as pas commencé encore. Et ça, sache-le tout le temps. Et ça, c'est une leçon à vie. Ce n'est pas une leçon de la maternelle. C'est que même quand tu seras dans les plus grandes classes, rappelle-toi tout le temps que tu ne sais rien du tout et que tu n'as pas commencé. Parce que l'igdoloto en cheker, c'est-à-dire tu ne peux pas comprendre la grandeur d'Hachem. Alors simplifie au maximum, sois simple. Sois simple, ne complique pas les choses. Sois très simple. Parce que si tu es simple, c'est l'attitude à avoir par rapport à cette ignorance-là. C'est-à-dire c'est l'approche qu'un juif il doit avoir par rapport aux plus grandes choses de la Torah. Quand tu vas devenir un très grand Talmid Chacham, tu vas devenir un grand érudit dans la Torah, tu connaîtras toute la Torah dans l'Iglé, dans l'Istar, tu vas arriver à même des visions, tu vas voir des choses, etc. Ton comportement, qu'il soit toujours simple. Parce que si tu compliques ton comportement, ça veut dire que tu as commencé à comprendre quelque chose. Et là, le jour où tu crois que tu as compris quelque chose, sois sûr que tu n'as rien compris du tout. Ça, c'est la preuve que tu n'as rien compris du tout. Alors simplifie, sois simple, c'est tout. Dans la simplicité, c'est la preuve que tu as remis en question ta connaissance. C'est ça, tu vois par exemple, même dans le monde profane, tu vois ça. Tu peux voir des grands chercheurs, des grands professeurs qui sont simples. C'est-à-dire que tu vas parler avec eux, tu ne peux pas te rendre compte que cet homme-là, c'est un des plus grands chercheurs dans un domaine, dans la médecine, ou dans l'aéronautique ou n'importe quoi. Et il y a des gens qui sont beaucoup moins forts qu'eux, mais dès que tu vas parler avec eux, tu vas voir tout de suite que tu peux pas t'approcher d'eux, parce qu'ils ont autour d'eux une lumière comme ça d'honneur et tout, qui repousse, tu vois, qui repousse les gens autour d'eux. Ça les repousse tout de suite, ça repousse le monde. Alors maintenant, ces choses qui repoussent le monde, merci, ça veut dire que la personne, elle croit qu'elle a compris quelque chose. Et il n'y a rien qui est masique, qui fait du mal dans l'Avodat Hashem que ça. Parce que si maintenant tu savais que tu étais un ignorant complet, comme le premier jour où tu as commencé la Torah, qu'est-ce que tu ferais? Tu t'émerveillerais de chaque jour, de chaque chose. Chaque matin, tu serais heureux de mettre les tefilines, de mettre le talit et tout. Parce que c'est nouveau pour toi. Puisque maintenant, tu ne sais rien. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le matin, tu n'es pas content de mettre les tefilines, les trucs, tu fais ça? C'est parce que tu crois que tu sais quelque chose. C'est ça qui te rend tellement loin de la mitzvah. Alors que si tu faisais les choses simplement, comme quelqu'un qui dit, bon, aujourd'hui on commence. Aujourd'hui on commence. Rabbeinu répétait toujours ça à Rabbi Nathan. Il disait, Hachem est très grand et nous on ne sait rien du tout. Toujours Rabbeinu répétait ça à Rabbi Nathan. Hachem, il est très grand et nous on ne sait rien. Naasim Dvarim, Rabbeinu disait, Naasim Dvarim Gdolim Baolam. Hachem, il fait des très grandes choses dans le monde et nous on ne sait rien du tout. C'est-à-dire on ne sait rien. C'est-à-dire tout ce qu'on apprend, c'est que pour si tu veux, s'élever à un niveau d'ignorance plus grand que celui qu'on a aujourd'hui. Alors quelle différence avec les Arabes? Ils disent Hachem est grand et nous on ne sait rien. Ils ne le disent pas, mais ça sous-entend. Oui, mais il y a... Parce que nous on sait quelque chose, c'est ça? Non, il y a le sait rien. Il y a celui qui dit je sais rien, mais parce que Béhémet il sait rien du tout. D'accord? Et il y a celui qui dit je sais rien, ça veut dire qu'il est conscient que ce qu'il a appris, c'est pas encore, il n'est pas arrivé encore à la connaissance finale.
mais il se trouve déjà dans les cercles où il se rapproche du point central. Mais tant qu'il n'est pas arrivé au point central, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à Triatametim, il ne peut pas parler d'avoir compris quelque chose. Ce jour-là, il va comprendre. Donc il faut être à la fois haut dans l'escalier, et à la fois savoir que l'escalier tout entier, c'est rien. C'est pas que c'est rien, c'est que c'est toujours un moyen, c'est jamais une finalité. C'est jamais une finalité. Tu vois, par exemple, quand tu es dans des classes à l'école, alors tu as des difficultés à quitter la classe parce que tu vas plus avoir les mêmes copains, etc. Tu avais des bons copains, tu avais des trucs, tu avais des repères, tu vois. Maintenant ces repères, tu vas les laisser, tu dois passer à un autre niveau. Sans arrêt, tu dois passer à un autre niveau. Alors c'est sûr que c'est difficile de se séparer des repères qu'on a. Parce que quand même, on s'est habitué, on tire un certain plaisir, une certaine satisfaction des repères. Maintenant, de laisser des repères pour pas aller plus haut, c'est difficile. C'est ça que la Torah elle te demande. Chaque jour, pose tes repères. Pourquoi le Baal Shem Tov, il ne voulait pas regarder l'argent d'un jour à l'autre? Parce que cet argent-là, c'est un argent qui a été obtenu par des prières d'hier, par de la émouna d'hier, par du bitachon d'hier, par des shtadlut d'hier. Il ne veut pas ça. Lui, il veut un jour, le jour est nouveau. Aujourd'hui, il y a une nouvelle émouna, il y a un nouveau bitachon. C'est autre chose. La vie, c'est autre chose. Il ne veut pas garder des choses d'hier. À Kochken, dans la compréhension, qui est la chose qui alimente le plus l'homme, qui doit lâcher ses compréhensions. Surtout sur lui-même, commencer par lui-même, arrêter de se croire qu'il se connaît. Et toi, maintenant, quand tu crois que tu as découvert chez toi quelque chose, tu vas voir après le tzaddik qui va te montrer un autre angle, et un autre angle, et un autre angle. À chaque fois, des angles qui sont différents. Parce qu'il y a un renouvellement tout le temps de l'enseignement. Le tzaddik, son enseignement, il se renouvelle tout le temps. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'appelle l'audace? C'est d'oser considérer une étape comme le but, comme la finalité. C'est ça qui s'appelle l'audace négative. L'audace négative, c'est la considération de l'introduction comme étant la finalité. Ça s'appelle Azout des Sitra Achara. C'est pour ça, Aspanim les Geinam. Celui qui a ça, il va aller au Geinam. Pourquoi? Parce que c'est un exploitant des introductions. On a mis en place des introductions dans le monde pour permettre à l'homme d'arriver à la résurrection des morts, qui est le but. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il utilise ces introductions comme des buts, comme des finalités. Alors ça s'appelle un rachat. C'est ça un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un qui a arrêté le projet. Il y avait un projet d'évolution. Comme dans les villes, des fois, tu vois, les maires, ils sont attaqués par le gouvernement, parce qu'ils ont fait des erreurs, quoi. Il y a eu des fonds qui ont été donnés à la mairie pour développer des projets de logement, etc. Maintenant, au lieu de faire des projets de logement comme ils devaient être faire des HLM, ils ont fait des trucs qui avaient un intérêt, ils avaient un intérêt là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un détournement des fonds qui ont été donnés par l'État. Alors ces gens-là, ils sont accusés, même qu'ils ont fait quelque chose avec cet argent. Ils n'ont pas pris pour eux, mais ce n'est pas pour ça qu'on leur avait donné l'argent. L'argent, les fonds, ils ont été votés pour autre chose. Maintenant, l'homme, c'est pareil. On lui a donné un monde. On lui a donné un monde, on lui a donné un ciel, une terre, des montagnes, de l'air, la vie, la pensée, un cœur, une femme, des enfants, un travail, un savoir-faire, tout ça. Maintenant, toute cette chose-là, fais attention de ne pas le détourner. Fais attention de ne pas détourner toutes ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là, il y a une intention. Cette intention-là, elle est précise. Et dans chaque chose. Il n'y a aucune chose qui vient chez toi qui n'a pas un but précis. Même quand il arrive devant toi une orange, cette orange-là, que tu vas la manger, elle a un but précis. Ce but-là, il est calculé depuis la création du monde. Donc ne prends rien à la légère, ne prends rien à la va-vite, parce que chaque chose, c'est un tachlit. Tu as entendu quelque chose, tu as rencontré quelqu'un t'a dit bonjour, quelqu'un t'a dit comment ça. Chaque chose, ça a un but. Ce but-là, il faut qu'il soit clair dans ta tête. Le but, c'est Triat Hametim, résurrection des morts. C'est ça le but de chaque chose. Maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est à ça que tu dois penser. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, moi, chaque conseil, chaque parole que je vous dis, c'est une parole qui va vous aider maintenant, qui va vous aider dans la tombe, qui vous a aidé à Mashiach et qui vous aidera après la résurrection des morts. Parce que chaque parole de Rabbeinu, elle tient compte de la finalité absolue de l'individu, pas d'une finalité relative. Tu peux aider quelqu'un momentanément, et ce momentanément-là, tu lui as fait du mal. Tu crois que tu lui as aidé, mais tu lui as fait du mal. Parce que cette personne-là,
ce qu'elle devait, elle devait faire, c'est comme des fois des parents, ils sont aisés, ils ont des moyens, ils veulent aider leurs enfants, d'accord? Alors ils achètent à leur enfant une maison, ils achètent une voiture. Après le fils il a besoin d'une plus grande voiture, et il lui achète une plus grande voiture. Il a besoin de ça, il lui donne, il a besoin de ça. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte? Son fils il l'a empêché de vivre. Lui il croit qu'il a aidé à vivre, il l'a empêché de vivre. Parce que son fils, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a brûlé les étapes de l'introduction à la vie. Ça veut dire que cette personne-là, elle est rentrée dans une vie qu'elle ne connaît pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire automatiquement? Rabbeinu, il dit, quand tu montes et tu n'as pas passé des étapes, alors tu es obligé de descendre. Et quand tu vas descendre, comme tu n'es pas monté d'un escalier, tu es monté de 100 escaliers avant, il faut que tu redescendes 100 escaliers en arrière. Mais cet endroit où tu vas te retrouver, tu ne le connais pas parce que tu n'as jamais été là-bas. C'est ça ce qu'ils font les gens. Ils croient qu'ils aident. Quand on dit des enfants gâtés, des enfants pourris gâtés, c'est quoi des enfants gâtés? Ça veut dire que maintenant tu as voulu. C'est comme un enfant, tu lui dis non, non, la maternelle, tout ça, il va être avec des enfants qui crient et tout. Je vais essayer de m'arranger. Il parle avec le proviseur, il le fait rentrer en terminale directement. Le gosse, il a 4 ans, il rentre en terminale. Mais le gosse en terminale, il ne peut rien faire du tout. Il va s'ennuyer. Il va casser des trucs et tout, on va lui dire et tout, monsieur, t'es pas à ta place mon ami ici. Alors il va descendre un peu en première, mais il ne connaît pas la première. Là, il va descendre encore, descendre jusqu'à qu'il retrouve où il va retourner à la maternelle. Mais la maternelle, après avoir été en terminale, c'est difficile. C'est difficile parce que des grands copains, des gens qui ont des motos, des trucs et toi tu te retrouves avec un petit vélo en plastique, tu comprends? Alors que c'est dur, c'est très dur. Ben, la vie c'est exactement pareil. Des gens ils croient faire du bien à quelqu'un en lui évitant de passer des épreuves, parce qu'ils sont passés par ces épreuves. Et ça a été dur pour eux. Il dit, mon fils, je veux t'éviter ces épreuves. Mais tu ne peux pas lui éviter ces épreuves. Parce que ces épreuves, elles ont quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il va apprendre qu'il y a Boré Olam, qu'il y a Hachem dans l'Olam. C'est sa première leçon, laisse-le apprendre. Laisse-le vivre sa vie. Pourquoi tu vas en faire un handicapé? Tu vas le faire avancer dans un monde qu'il ne connaît pas. Il ne va pas connaître la valeur des choses. Il va commencer à dépenser n'importe comment. Il va commencer à considérer les gens n'importe comment. Laisse-le faire ses étapes. Tout ça, c'est ce principe qu'on voit ici. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle doit passer par les niveaux les plus bas pour commencer, en visant les niveaux les plus hauts, sans se décourager, en sachant que maintenant, comme Rabbeinu il amène, Vayar et Amakom et Rachok, il voit l'endroit, mais il le voit de loin. Il voit qu'il n'est pas arrivé du tout encore. Tous les Avot, c'était comme ça. Tous nos Avot, c'était comme ça. Ils voyaient de loin, de loin. Regardez Avraham Avinu, Vayar et Amakom et Rachok. Il voyait l'endroit. Il voyait la finalité, l'absolu. Il voyait la résurrection des morts. Mais il voyait comment c'était loin. Pourquoi c'était loin? Hachem, il lui dit, je vais te faire de toi un grand peuple. Maintenant, il lui dit, tu vas aller faire Akedat Yitzhak. Tu vas tuer Yitzhak. Maintenant, comment il va gérer ça? En même temps, il sait qu'il va devenir un grand peuple, parce que c'est Hachem qui lui a dit. Et d'un autre côté, le seul fils qu'il a, Hachem, il lui dit d'aller le sacrifier. Donc il voit qu'il va y arriver, parce que c'est sûr que comme Hachem, il a dit les deux choses, il y a un endroit où ça va se retrouver, ces deux choses-là, dans une certaine logique qu'il ne comprend pas aujourd'hui. Mais il voit de loin, il voit la chose de loin. Maintenant, après, dès qu'il passe la Akedat Yitzhak. À peine il finit la Akedat Yitzhak, Avraham Avinu, déjà, avant de partir de la Akedat Yitzhak, il y a un niveau bilboul qui vient dans sa tête. Yitzhak, il n'a pas de zivoug. C'est la première chose qui vient à l'esprit à Avraham Avinu. Il quitte la Akedat Yitzhak, ça lui vient à l'esprit, mais mon fils, il n'a pas de femme. Tout de suite, on lui annonce, non, voilà, ton fils, il y a Rivka qui vient de naître. Attends, Yitzhak il a 37 ans. Et Rivka elle vient de naître. Comment ça va se faire cette chose-là? Il voit, mais de loin. Et tu vois qu'après, toujours les choses elles se mettent en place, mais de loin. C'est pas maîtrisé. C'est ça la preuve que c'est vrai. C'est que c'est pas maîtrisé. Rabbeinu il dit tous mes inyanim ils sont comme ça. Rabbeinu dit toutes mes choses elles sont comme ça. C'est que tu vas voir kim'at, c'est terminé et d'un coup ça revient. Tu crois que ça va pas marcher et d'un coup ça marche. Il dit tout mon inyan il est comme ça. Après le communisme, les Breslevers ils croyaient que c'était fini Breslev parce qu'il n'y avait plus rien, il ne restait plus rien.
Ça y est, le lien de Breslev, il était complètement détruit en URSS. Ils sont venus ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien, il n'y avait même pas un minyan ici. Ils ont commencé ici, Rehov Salant, en haut, dans un appartement. Ils allaient chercher des gens dans la rue pour faire minyan. Il n'y avait pas un minyan. Même quand ils ont construit la grande synagogue, il y avait toujours quelqu'un dehors en train de chercher des gens pour compléter le minyan. Qui est-ce qui allait dire qu'un jour, il y aurait ici 1000, là-bas 2000, là-bas 5000, là au moins 30 000? Qui est-ce qui voyait ça? Mais il y a des gens qui voyaient loin. Ils voyaient que ça allait arriver, cette chose-là. Maintenant, tu vois comme ça, t'inquiète pas, fais ce que tu as à faire. T'occupe pas, tu vas voir que les choses elles vont grandir. Ça, c'est les gens qui ont une vision véritable des choses. Alors, dans la vie de chacun, c'est pareil. Chaque élément, il doit être placé par rapport à Triatametim, c'est tout. Quand je fais un pas par rapport à Triatametim, par rapport à la résurrection des morts, pas par rapport à autre chose. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'il faut voir le but ultime, on va dire le but à long terme pour pouvoir réaliser tous les petits buts à court terme, Ouais. comme ça, pour avancer. Pour pouvoir travailler dans un but à court terme, il faut que tu aies en tête la finalité. Sinon, le truc à court terme, tu ne vas pas savoir le gérer. Si tu ne veux pas que la leçon à court terme, elle te détruise, c'est pas que uniquement que tu ne vas rien faire, c'est que tu vas faire le contraire. C'est-à-dire que si tu n'as pas le but final, tu vas utiliser l'étape à le contraire de ce qu'elle est. Au lieu de l'utiliser pour une propulsion, pour avancer, pour être propulsé vers la finalité, tu vas l'utiliser comme aire de repos. Tu vas t'installer là-bas. Parce que n'importe quel endroit tu vas trouver, tu peux exploiter. Tu vois des petits-enfants, va observer des petits-enfants à 3 ans, 4 ans. Moi je me rappelle 3 ans, 4 ans, j'avais déjà des gosses, ils venaient, ils me donnaient des noyaux d'abricots, ils me prenaient des images, ils voulaient des trucs. Ça y est, c'était des commerçants déjà. Ils avaient 3-4 ans, ils savaient déjà vendre ce qu'ils avaient. Ils savaient commercialiser leur marchandise. Même dans la vie, c'est pareil. Quelqu'un, il arrive à une étape, cette étape, où il l'utilise comme nouvel investissement, ou il va l'utiliser comme exploitation. Il va s'installer, il va exploiter ça. Pourquoi le Nyan de Breslev? Pourquoi toujours les rabbinim de Breslev, ils ont pas voulu qu'il y ait des yeshivot, qui soient construites comme ça, structurées. Pourquoi ils ont voulu? Il y avait toujours un endroit, mais pas structuré. Tu viens pas, tu fais ce que tu veux, tu décides. On met à ta disponibilité, à ta disposition, pardon, un endroit où tu as des livres, où il y a où s'asseoir, où il y a peut-être un café, un truc, et zéro, tu fais ce que tu veux. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que jamais Rabbeinu il a voulu qu'on rentre n'importe qui dans un carcan. Il ne veut pas qu'on enferme les gens. Parce qu'un gars, il est en train d'étudier, maintenant ça lui tape dans la tête, il a envie d'aller au cotel, il a envie d'aller à la forêt, il a envie de faire des télim dans la forêt. Ben il y va. Mais si maintenant il est dans un système, il ne peut pas. Il est de 8h à 7h, il ne peut rien faire du tout, le bonhomme. Alors un jour, il ne peut rien faire. 2 jours, il peut rien faire. 3 jours, il ne peut rien faire. Après, il ne va plus le faire, il ne va plus avoir envie, puisqu'il y a des choses dans sa tête, il va les enlever. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, alors que tu dois laisser la personne se construire. Maintenant, il est en train d'étudier. Il a envie d'étudier la paracha. Maintenant, il a envie de regarder un peu le Zohar sur la paracha. Tu ne peux pas. Il y a un CDR. Voilà ce qu'on doit étudier ici. On n'étudie rien d'autre. Et moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je dois vivre. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai envie d'étudier Rabbi Shimon. J'ai envie d'étudier un peu d'écouter à la chôte sur la paracha. J'ai envie de vivre. Je ne peux pas m'enfermer dans quelque chose. Ce n'est pas possible. Pas possible. Alors, ces systèmes, c'est des systèmes qui sont faits pour les gens qui veulent exploiter la Torah après. Ce n'est pas des gens qui veulent vivre avec Hachem. Parce que pour vivre avec Hachem, tu n'as pas besoin de système. Voilà, les livres, ils sont là. Vas-y, fais ce que tu veux faire. Ce que tu as à faire, fais-le. Un minimum de Mishma, ça veut dire ça, même s'ils te ferment un petit peu dans leur CDR, alors ça, ils te guident un petit peu dans une discipline. Même si au début on a envie de le faire, peut-être qu'avec le temps, on va pouvoir rentrer dedans. C'est vrai que si il y a les deux côtés, c'est-à-dire que quand tu fournis une structure, tu dois en même temps arriver à aérer la structure de manière à ce que la chose, elle asphyxie pas les gens. C'est-à-dire qu'il faut avoir une chokhma, comment le faire. Ça ne se fait pas n'importe comment. Mais quand tu enfermes la personne dans une école et tu lui donnes un but et tu lui fais des interrogations pour savoir s'il a compris, etc., et qu'après il va recevoir un diplôme, alors c'est un système d'exploitation, c'est pas un système pour avancer. Système pour avancer, tu n'as pas besoin de ça.
Ici, tu as des gens, ils connaissent toute la Torah entière et tu te rendras même pas compte. Tu parleras avec eux, tu verras même pas ça. Parce qu'ils n'étudient pas la Torah pour quoi que ce soit, que pour Hachem, c'est tout. Pour aller vers la résurrection des morts, c'est tout, pas pour autre chose. Il n'y a pas d'autre raison de faire ce qu'on est en train de faire. Si notre passage sur terre, il n'est pas pour aller à la résurrection des morts, on n'a rien à faire ici. C'est un monde qui il vaut pas la peine, quoi que tu fasses. Même si tu as la plus belle vie du monde, même si tu vas vivre toute ta vie, quelqu'un te paye, tu vas vivre dans un hôtel 5 étoiles, et tu vas manger au restaurant là-bas 5 étoiles, et tu vas aller à la piscine la moitié de la journée, et l'autre tu vas aller au golf, et même ça, ça vaut pas la peine. Il vaut mieux partir tout de suite, ça sert à rien. Mais seulement, pourquoi on est là? Parce qu'on est en classe, c'est tout. On ne veut pas quitter l'école. On ne veut pas quitter l'école, on veut rester en classe, c'est-à-dire on veut apprendre par étapes, c'est tout. On veut rentrer d'une étape à l'autre, d'une étape à l'autre, d'une étape à l'autre, jusqu'à qu'un jour, chaque jour, je vais réaliser plus. Je vais prendre conscience de la vie, je vais prendre conscience de la mort, je vais prendre conscience de Havat Israël, je vais prendre conscience de ma Neshama. Je vais prendre conscience de choses de plus en plus en profondeur. Et j'avance, et j'avance, et j'avance à chaque fois. Jusqu'à ce que j'arrive au moment où je dois partir. Je pars, c'est tout. Qu'au moment où Hachem il a décidé que je dois partir, j'ai fini, je m'en vais. Mais maintenant, moi, je suis là que pour ça, c'est tout. Je suis là pour apprendre tous les jours. Qui dit apprendre tous les jours, ça veut dire prendre conscience de mon ignorance tous les jours. Rabbeinu disait, chez moi, c'est Kamatz Aleph. Quand on rentre chez moi, Rabbeinu dit, on apprend Kamatz Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant, tu viens, tu vois ici, tu as le Aleph, tu vois le Kamatz, Kamatz Aleph A. Allez, répète, Kamatz Aleph A. Voilà. C'est ça, il dit, chez moi, c'est comme ça. Chez moi, on apprend Kamatz Aleph. Il n'y a pas, je viens, je connais, on ne connaît rien. On commence. C'est la voyelle, c'est la ponctuation du Aleph, pour lire A. Non, mais toi tu es prêt, ça va, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils savent déjà des choses. Alors, Rabbeinu dit chez moi, on apprend Kamatz Aleph. C'est-à-dire, chaque jour, on apprend. Chaque jour, on se remet à apprendre l'Aleph Bet. C'est-à-dire, chaque jour, on commence à zéro. Chaque jour, Khadash, on commence à zéro, servir Hachem, mais Khadash, découvrir qu'est-ce qu'Hachem m'a envoyé aujourd'hui, comment je vais comprendre plus, comment je vais avancer dans chaque domaine. Là, c'est comme ça qu'il y a de Rabbeinu. Maintenant, ce qu'il dit ici, c'est très fort, c'est-à-dire que maintenant, Kol Tovatam chez le Rechaim, tout le Tov du Racha, il s'appelle Ra chez les Tzadikim. Même quand un Racha, il dit c'est bien, alors chez les Tzadikim, ça s'appelle Ra. Pourquoi ça s'appelle Ra? Parce que lui, il appelle ça bien, parce qu'il s'est arrêté dans un endroit. C'est ça qu'il appelle bien. Lui, il appelle bien quand il a trouvé une aire de repos. C'est ça ce qu'il appelle bien. Alors ça, pour le tzaddik, ça s'appelle Ra. Une fois, Rabbi Nathan, Rav Naftali, ils étaient chez Rabbeinu pour Shavuot. Et bon, à Ouman, c'est quand Chutz La'aretz, c'est 2 jours, Shavuot. Donc ils étaient venus, ils étaient venus la veille de Shavuot chez Rabbeinu. Ou peut-être qu'ils étaient là avant. En tout cas, la première nuit de Shavuot, ils n'ont pas dormi. Après toute la journée, ils n'ont pas dormi. Après la deuxième nuit, ils n'ont pas dormi. Après le jour d'après, ils se sont couchés un peu par terre comme ça devant la porte de Hachem, la mort de Rabbeinu, pour se reposer un peu. Ça faisait 2 nuits, 1 jour qu'ils n'avaient pas dormi. Alors Rabbeinu il est sorti, il a dit, qu'est-ce que c'est ça de dormir là? Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi que vous aurez toute la mort pour dormir. Vous aurez tout le temps après pour dormir. C'est ça de dormir. Pourtant, tu vois, Rabbi Nathan, Rav Naftali, c'était pas des paresseux, tu vois, c'est pas des gens paresseux. Mais seulement, ils sont arrivés à épuisement. Mais Rabbeinu dit, cet épuisement, il vient de quoi? Il vient que de ce que tu as compris. Si Béhémet était sûr que tu n'avais rien compris du tout, tu t'épuiserais jamais. Parce que tu serais alimenté en infini, en permanence. Tu ne t'épuiserais pas. Quand est-ce que tu t'épuises? Tu épuises ce que tu as dans ton réservoir. Imagine-toi que ton réservoir il est branché sur une station-service que dès qu'il commence à se vider un peu, ça se remplit automatiquement. Mais tu peux rouler tout le temps. Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Mais l'homme, c'est la même chose. Quand est-ce qu'un homme il est épuisé? Il est épuisé de ce qu'il a compris, c'est tout. C'est pour ça qu'Adam Rishon, Hachem lui a dit, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Parce que tu vas t'épuiser. La connaissance, elle va t'épuiser. Elle va te fatiguer, elle va te bloquer. Tout ce qui est arrêt, blocage, tristesse, maladie, toutes ces choses-là, ça vient que de ce que l'homme il a compris. Si Béhémet, on arrivait à un bitoul amiti de la compréhension,
Nul, rien, je sais rien, je me lève le matin, Bria Hadasha, quelqu'un de complètement nouveau, il n'y aurait pas de fatigue. La fatigue, elle vient quand quelqu'un il te parle, tu vois, il te parle de ça, après tu dis arrête, tu m'as fatigué, tu m'as fatigué. Il t'a parlé d'un souci, il t'a parlé de 3-4 choses qui t'ont soucié, il t'a fatigué, c'est-à-dire il t'a pris ton énergie, il t'a pompé l'énergie, disant ouais, mais tu sais, tu vas acheter, après il y a ça, il faut que tu fasses comme ça, et il t'a fatigué. Avant que tu commences, tu t'es fatigué déjà, tu vois. Parce qu'avec les notions qu'il t'a données, il t'a fatigué, parce que toi tu ne voyais pas toutes ces choses-là. Tu allais faire ce que tu devais faire. Maintenant il a commencé ça, il t'a cassé, tu n'as plus la force de le faire. C'est fini. Qu'est-ce qu'il t'a donné les mains? C'est des idiotes, c'est tout. Des connaissances. Ces connaissances qu'il t'a données, il t'a affaibli avec. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un il veut acheter une maison à Yerushalayim. Alors il dit, ouais mais c'est cher, je peux pas et tout. Qui est-ce qui t'a dit que c'est cher et qui est-ce qui t'a dit que tu peux pas? Qui est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a dit qui est-ce qui t'a annoncé ça? Que c'est cher et que toi tu peux pas, et que tu n'as pas les moyens. Il dit, ouais, mais ça c'est des choses qui sont... On sait, qu'est-ce que tu sais? Alors si tu sais, alors Beder chez Adam Rotselolech, Molichimoto. Quelqu'un il m'a demandé il y a quelque temps, il voulait acheter une maison, ici dans le quartier, se rapprocher d'ici, acheter une maison. Donc il n'a pas les moyens, il a été voir le maximum qu'il peut en prêter à la banque, c'est pour acheter un pas de porte. Il ne peut pas acheter une maison, maman, mais un pas de porte. Alors il est venu, il m'a dit voilà un truc et tout, je lui ai dit n'achète pas le pas de porte. Il dit non mais c'est une occasion, c'est un truc exceptionnel, il vient de construire 8 maisons comme ça, et il les vend, c'est les 2/3 du prix, et de toute façon je ne peux pas avoir plus, c'est tout, j'étais à la banque, je ne peux pas avoir plus. C'est ça le maximum, donc c'est pas la peine de rêver. Et moi, ce que je peux acheter, c'est que ça, c'est tout. Je ne peux pas acheter autre chose. Alors je lui dis, attends, ça on n'achète pas, attends, parce que ça ne s'appelle pas acheter. Tu vas avoir des problèmes avec ça, attends, c'est tout, sois patient. Il a attendu 2-3 mois, quelqu'un il a dit, de la famille, etc. Il dit voilà, j'ai vendu un bien... Qui était bien placé, etc. Donc je vais te donner une partie pour que tu puisses acheter une maison. Maintenant, il va pouvoir acheter une maison normalement. C'est vrai qu'au moment où il devait commencer à chercher pour acheter, il ne savait pas que ça pouvait exister. Lui, il allait avec les éléments qu'il voyait devant lui. Alors, il y a des choses, on ne les fait pas. Parce qu'on est pressé, on ne fait pas. On attend, c'est tout. Amten, on attend. Rabbeinu il a dit à quelqu'un, tu vas avoir cette maison-là. Et lui, c'était un pauvre. Et cette maison, c'est une maison qui coûtait très cher. C'était une grande maison, elle coûtait très très cher. Il dit, comment moi, un pauvre, je vais avoir cette chose-là? Alors cette maison, elle a commencé à sortir un nom, que cette maison, elle était hantée. Et tous les gens, il y a une personne, elle l'a acheté, elle s'est sauvée de là-bas. Une autre, elle l'a acheté aussi, elle s'est sauvée de là-bas. Jusqu'à qu'il sortit un nom, que cette maison, elle était hantée. Personne ne voulait l'acheter. Et le pauvre, ils lui ont donné pour rien du tout. Il l'a pris, elle n'était pas hantée, elle n'avait rien du tout. Elle était hantée pour que ça arrive à lui, c'est tout. C'est tout. C'est pas... Mais si quelqu'un il sait, il croit qu'il sait, il dit mais attends, elle coûte, regarde tant, comment tu veux moi un pauvre que je trouve la... Mais attends, calme-toi, attends. Pourquoi tu vis avec tellement de connaissances qui sont fermées? Pourquoi tu t'enfermes dans tellement de choses? Calme-toi. Akash Baruch Hu, il a créé le monde. Akash Baruch Hu, il peut créer pour toi une maison qui n'existait pas avant, une rue qui n'existait pas, un quartier qui n'existait pas. Hachem, il n'a pas un problème de créer quelque chose. Donc sois patient, c'est tout. Sois patient, arrête de croire que tu sais des choses. Alors c'est ça, il explique. Béhémet, s'il n'y avait pas ici Rav Ben Nachman, jamais on peut arriver à comprendre le yang des sivuvim que Rabbeinu il parle dans la Torah au début, pour arriver au mekouvan, c'est-à-dire à la chose qui est le but final. On ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est ces sivuvim. Mais ces sivuvim, avec Rav Nachman, maintenant tu comprends clairement ce que c'est. Ce sont des compréhensions intermédiaires dans lesquelles il y a un danger d'y rester. Parce que ces compréhensions intermédiaires, par rapport aux gens qui ne comprennent pas, c'est des compréhensions extraordinaires déjà. Par rapport à celui qui est derrière, c'est une compréhension extraordinaire. Mais par rapport à celui qui est devant, c'est rien du tout. C'est pour ça que Rabbeinu te dit, sache que là où tu te trouves toujours dans une circonférence autour du centre. Tu n'as pas touché le centre encore. Le centre, c'est pas ça. Comme dans Shabbat, qu'on voit
des parties comme ça. Les 6 jours de la semaine, c'est comme 6 portions de gâteau. Et le point central, c'est le Shabbat. C'est comme ça que c'est dessiné dans les Sfarim de Kabbalah. Et dans l'écoute à la Chot aussi, Rabbi Nathan le dessine comme ça. Il y a 6 tranches et le point central, c'est le Shabbat. Alors maintenant, ce que Akadosh Baruch Hu, il voulait pour Adam Arishon, c'est qu'Adam Arishon, il rentre dans le centre avant d'aller dans la circonférence. Et à ce moment-là, quand il serait rentré dans la circonférence, il aurait toujours eu conscience du centre. C'est-à-dire, Hachem lui a dit, attends, tu rentres d'abord dans Shabbat. Il lui a pas dit, mais Hachem, le plan qu'il avait, c'était ça. Tu rentres d'abord dans Shabbat, et après tu rentres dans la connaissance du bien et du mal, qui est la circonférence. Parce que si tu prends la circonférence sans être conscient du centre, tu vas croire que la circonférence, c'est le centre. Et ça, tu ne pourras pas t'en débarrasser. Parce qu'une fois que tu vas avoir considéré la circonférence comme étant le centre, tu vas rester là-bas. C'est pour ça qu'il lui a dit, le jour où tu manges de ça, tu vas mourir. Parce que, qu'est-ce que veut dire tu vas mourir? Tu vas t'arrêter de vivre. Si tu arrêtes de vivre, tu vas arrêter de progresser. Tu vas dire, ouais, c'est super. Mais c'est pas super du tout. Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien là où tu te trouves. Tu ne sais pas ce qui t'attend si tu avances. Comme Rabbeinu, il a dit, si je savais ce qui m'attendait, j'aurais tout ce que la Vodat Hashem de ma vie entière, je l'aurais fait en un jour. Après, il a dit en 1 heure, je l'aurais fait. Comment on peut faire en 1 heure? C'est que par ça, par la conscience de l'infini. Alors Hashem, le plan qu'il avait, c'était rentre d'abord dans Shabbat, qui est le centre, c'est-à-dire qui est la conscience du Olam Haba, qui est la conscience de l'éternité. Une fois que tu es rentré dans la conscience d'éternité, je vais te permettre d'avoir accès maintenant à tout ce qui est circonférentiel. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème, tu ne vas jamais rester dans la circonférence. Comme si tu apprends un métier à quelqu'un, tu vas lui montrer d'abord qu'est-ce qu'on arrive à faire une fois qu'on connaît le métier. Regarde, voilà, ça et ça a été fait par quelqu'un. Comme si tu vois des fois des programmes informatiques, tu vois que quelqu'un il a dessiné avec ce programme-là. Tu vois des trucs incroyables. Quand tu vois, tu dis comment on peut arriver à dessiner ça? Il dit voilà, tu veux arriver à faire ça, alors viens, maintenant on va commencer. Alors lui, ce qu'il t'apprend, ça n'a rien à voir avec le dessin que tu as vu. C'est que des trucs barbants qu'il va t'apprendre. Mais pourquoi tu as la force de rentrer dans les trucs barbants? Parce que tu as l'image de ce à quoi tu vas arriver une fois que tu vas maîtriser les outils. C'est ça qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu Adam Arishon. Ce monde-là, c'est des outils. Uniquement des outils. La compréhension, c'est le plus grand outil qui existe. Mais sache que si tu n'as pas vu la finalité, tu vas te perdre dans les outils. C'est-à-dire que ces outils-là, tu vas en faire des finalités et tu vas stagner. Et c'est ça qui s'appelle la mort. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mourir. On est obligé de mourir uniquement pour ça. Si on arrivait à la conscience que Hachem il voulait donner à Adam Arishon de Shabbat, avant la connaissance, ça y est, il n'y a plus de mort. Comme ceux qui sont montés dans l'Olam Haba avec leur bouffe, Eliyahu Hanavi ou plusieurs Hanor, plusieurs qui sont montés dans l'Olam Haba avec leur corps. Ils n'ont pas eu besoin de le mettre dans la terre. Parce que tout ce qu'on met dans la terre du corps, c'est tout ce qu'il a pris comme introduction, qui ont été considérées comme des finalités. Alors maintenant, tout ça, il faut qu'il le laisse. Ça peut pas monter. À chaque fois qu'il a considéré une introduction comme une finalité, il faut qu'il la laisse ici. Il ne peut pas. Il ne peut pas l'emmener là-bas. Ça ne rentre pas là-bas, parce que c'était une introduction. Tu ne peux pas l'utiliser là-bas. Cette introduction, elle t'a servi de vêtement momentané, tu le laisses au vestiaire, tu passes à un autre vêtement, sans arrêt. Alors c'est ça le sod je vous l'ai dit déjà avant-hier sur Adam Arishon, mais ça n'est pas venu clair comme maintenant. Maintenant c'est clair, le point central c'est Shabbat. Shabbat c'est la conscience du Olam Haba. C'est la vie même du Olam Haba. Shinbat, Bataï, on dit, c'est la vision du Olam Haba. Maintenant, si tu ne rentres pas dans Shabbat, tu ne peux pas rentrer dans la circonférence. Je parlais il y a quelque temps avec un grand professeur. Alors il a écrit des livres et tout, mais c'est un monsieur très calé et tout, mais il a écrit un peu sur la Kabbalah et tout. Je parlais avec lui et il me parlait de la compréhension, des raisonnements et tout. Je lui dis, vous avez le droit d'écrire et de raisonner que ce sur quoi vous êtes ma'amin. Là où vous n'avez pas d'émouna, vous n'avez pas le droit de développer. Vous ne pouvez développer que les choses dans lesquelles vous avez une approche par la émouna. C'est-à-dire une chose par laquelle vous l'avez approché que par le bitoul, par la soumission. Maintenant, vous pouvez oser faire des essais de compréhension. Mais si vous utilisez la compréhension comme méthode d'approche du point central, sachez que c'est complètement faux. Depuis le début, ça ne vaut rien du tout. Depuis le début, c'est faux. Imagine quelqu'un que tu vas lui apprendre un métier sans qu'il sache
Qu'est-ce que c'est ce métier? Tu ne lui parles pas du métier, tu lui montres des outils. Et lui maintenant, tu vas lui apprendre un outil, et tu vas lui apprendre un autre. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec... Mais la personne, elle ne sait pas où elle va du tout. Donc l'outil, elle va automatiquement, à un moment ou à un autre, elle va le détourner. Parce qu'elle ne sait pas à quoi ça sert. Ce n'est pas dans un axe par rapport à une finalité. Donc maintenant, toi, tu dois avoir une approche d'émouna totale. Ça, c'est avant tout. En keloenu, en kel malkenu, en ke moshienu. Il n'y a pas comme Hachem. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le point central. C'est Shabbat. C'est le tzaddik. Tu rentres là-dedans. Shabbat, tzaddik, Eretz Israël. C'est la même chose. C'est le point central. Une fois que tu es rentré là-dedans, tu peux ressortir vers la compréhension. Et là, tu vas voir qu'est-ce que c'est que la compréhension. Rabbi nous dit, avec ma Torah, tu vas arriver à un cerveau comme jamais personne il a eu dans le monde avec ma Torah. Pourquoi? Parce que c'est un cerveau de retour, si tu veux, vers les outils extérieurs. Mais d'abord, d'où tu as puisé toute la vitalité? Tu l'as puisé de Shabbat, du point central. Comme on vit maintenant, voilà, mercredi, jeudi, vendredi, on le vit déjà sur le Shabbat à venir. Et après le Shabbat, on va vivre dimanche, lundi, mardi, sur le point central qui est Shabbat. Mais si quelqu'un s'installe dans le dimanche ou dans le lundi, comme étant un jour, une finalité, ça ne marche pas. C'est pour ça que les Chachamim te disent, attention, dès Motzei Shabbat, commence à penser à Shabbat. On dit, mais dimanche, c'est un jour en lui. Non, ce n'est pas un jour en lui, c'est une introduction. C'est un moyen pour arriver au Shabbat prochain, c'est tout. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est que des jours pour te permettre d'arriver au Shabbat prochain. Le but, c'est le Shabbat. Tachlit, Shamayim Va'aretz, c'est le Shabbat. Le Tachlit de la Bria, c'est le Shabbat. Et tout ce que tu as là, c'est que des mises en place d'introduction pour t'amener au Shabbat. Sache que le Shabbat, c'est le centre de ta vie. C'est ça que tu dois considérer. Maintenant, tous les jours, c'est des préparations au Shabbat. Tous les jours, tu prépares Shabbat. Dimanche, tu vas, tu achètes le vin. Lundi, tu achètes ça, les trucs, tu fais des courses, tu achètes ça. Et voilà, tu vis tout le Shabbat. Comme Anaël, elle dit dans son livre une très belle expression sur Shabbat, elle dit une expression sur un Khatan la Kala, elle dit Khatan Kala, elle dit comme un fiancé qui attend sa fiancée et que toute la semaine elle va vivre au rythme de la venue de la fiancée qui va arriver. Alors toute la maison, tout est en branle-bas de combat parce que voilà, la fiancée elle va arriver. Alors on arrange, on truc, on fait et tout parce que la fiancée va arriver. Il dit c'est comme ça la vie d'un jour. Toute la semaine, la fiancée elle va arriver, c'est Shabbat. Kala, l'ikrat Kala. Voilà, elle va venir, la fiancée, qui c'est la fiancée, c'est Shabbat. Je l'ai attendue depuis Yom Rishon. Depuis dimanche, je l'attends. Elle dit, mais alors le dimanche, c'est rien? Elle lui a dit, non, c'est pas rien, c'est des introductions. Elle dit, alors pourquoi il y en a un autre? Parce que j'ai besoin encore d'introduction. Parce que le Shabbat, comme je l'ai compris la semaine dernière, c'est pas comme je vais comprendre cette semaine. J'ai passé maintenant 6 jours qui m'ont permis un apprentissage pour comprendre dans des éléments qui sont beaucoup plus concentrés et contractés. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Mais le tzaddik, lui, par exemple, il s'appelle Shabbat découlé au Yoma. Le tzaddik, il s'appelle Shabbat. Parce que lui, son rôle à lui, c'est le Shabbat de quelqu'un d'autre. Lui, il vit dans Shabbat, même dans la semaine. Pour lui, c'est Shabbat. Parce que lui, la conscience qu'il a d'Hachem, c'est une conscience de l'absolu, même dans le relatif. Mais nous, on a besoin de passer par le relatif pour apprendre. Dans le relatif, on apprend, on s'élève. À chaque jour, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Quand on arrive au maximum le vendredi, on rentre dans Shabbat. Quand on rentre dans Shabbat, c'est Olam Haba, la vision de l'infini, de l'absolu, etc. On va prendre là-bas des forces de vitalité pour toute la semaine. Et après, on retourne à l'école, encore. Dimanche, lundi, comme ça, toute la semaine à l'école. Il ne faut jamais quitter de vue le but qui est Shabbat. Il ne faut jamais l'enlever de la tête. Il faut qu'il soit toujours là. Ayom, Yom Rishon, Be Shabbat. Yom Sheni, Be Shabbat. Chaque jour de la semaine, on dit le premier jour dans le Shabbat, le deuxième jour dans... Parce que tous, ils sont inclus dans le Shabbat. Shabbat, c'est le tzaddik. Shabbat, c'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Toutes ces notions-là, c'est des notions qui sont du domaine de l'absolu. Il ne faut jamais les bouger. Jamais bouger ces choses-là. Déjà, ils me disent, ouais, c'est Rosh Hashanah, je ne sais pas comment je vais faire, parce que bon... Mais il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut jamais parler de ça. C'est comme si tu me dis Shabbat, je ne sais pas si je vais pouvoir faire Shabbat cette semaine, parce que je dois aller en vélo, ou je dois utiliser ma voiture. On ne dit pas des choses comme ça. C'est du domaine de l'absolu. Ça, on ne parle pas de ça. Et des choses, on ne discute pas. C'est rentre dans l'absolu, ces choses-là. Ce que le Rebbe, il a dit de faire, il faut les rentrer dans l'absolu.
On ne réfléchit pas sur ça, ce n'est pas du domaine de la réflexion, c'est du domaine de Shabbat. On te demande que de la soumission parce que de l'absolu, tu ne sais pas ce que c'est. Rosh Hashanah, l'imoud du Shulchan Aruch et Bodedut, tu ne sais pas ce que c'est. Et tu ne sauras jamais ce que c'est dans ce monde. La seule chose que tu sais, c'est que c'est les points les plus importants qu'il y a dans ta vie. Et que si tu touches ces choses-là, tu vas toucher des choses qui font un désastre dans la vie. Fais attention, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Ça, tu te soumets, c'est tout. Il n'y a aucune réflexion permise sur ces éléments-là. Maintenant, une fois que tu es rentré dans ces éléments, que tu les as approchés par une soumission totale, tu peux retourner en arrière et là-bas, tu peux comprendre tout ce que tu veux comprendre. Tout ce que tu es capable de comprendre avec ton cerveau, avec ta neshama, tu vas le comprendre. Mais ces points centraux-là, il ne faut pas les bouger. Parce que tu ne peux pas avoir une approche qu'avec la Emouna. Et quand quelqu'un te dit « Ouais, mais pourquoi tu vas au Man? Qu'est-ce que tu fais au Rosh Hashanah là-bas ?» Il dit « Tu veux que je te dise pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je vais au Man. Moi, je vais au Man parce que Rabbi Nachman, il a dit « Il faut venir au Man, c'est tout. » En dehors de ça, vraiment, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Je ne sais pas du tout ce que tu fais là. Tu as raison, je ne sais pas pourquoi. Mais s'il a dit qu'il faut faire attention, qu'il faut être chez moi au Shana, alors de ce que lui dit, tu fais attention, ça j'ai peur. Ça j'ai peur. Quand Rabbi Yitzhak, il était recherché dans toute la Russie, il se cachait dans la banlieue de Moscou, il avait ses portraits qui étaient affichés partout en Russie. Quand il s'est arrivé avant Rosh Hashanah, il a commencé à se préparer pour aller à Ouman. Tous les gens lui ont dit « Mais t'es fou, c'est du suicide, t'as pas le droit de faire ça. » Mais c'est sûr qu'ils vont t'attraper. Ils te recherchent partout. Il a dit « Moi j'ai plus peur de ne pas aller que d'aller. D'aller en sakana, j'ai moins peur que de ne pas aller. » Parce que quand le Rebbe il a dit « Fais attention », ça veut dire il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Ils ont passé des Rosh Hashanah Behemet quand Rav Aaron Kiblitcher il est niftar juste avant Rosh Hashanah. Et cette année-là, c'était Tafshin P, comment c'était Tavresh P, c'était il y a 90 ans. Alors ces Rosh Hashanah-là, c'était mamash de la folie, parce que c'était après le renforcement du gouvernement là-bas, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient restés armés et qui pillaient tout. Partout, ils voyaient un juif, ils le tuaient. C'est celui qui voyait un juif, il le tuait, il le volait. Et mamash, ils ont été, il dit, comme Rabbeinu, il a dit que la route, elle était sur des couteaux. Comme on voit ici la plaine de couteaux, la route, c'était des couteaux, il fallait marcher sur des couteaux. C'était une sakana chaque seconde. Et ils sont partis à Ouman dans des sakanotes comme ça, à Rosh Hashanah. Et maintenant, quelqu'un, il vient et te dit, à Rosh Hashanah, je ne sais pas, parce que ma femme, je ne sais pas comment elle va manger la loubia, parce que je ne suis pas là. Regarde où on est. Regarde où on est. Alors que nous, on n'en a qu'une madriga. Notre madriga, on n'en a aucune. La seule madriga qu'on a, c'est une soumission aux paroles du tzaddik. Le tzaddik, il a dit, voilà, je te donne 3 points. Tu fais ces 3 points-là, le reste, c'est moi qui m'en occupe. Le reste t'occupe de rien. Moi, tu me fais ces 3 points-là. Tu fais de bodé tous les jours, tu étudies Shulchan Aruch et tu viens au Man Rosh Hashanah. Le reste, c'est mon affaire. Toi, ce que je te demande, ta participation, c'est celle-là. C'est tout. Quand on dit paf, voilà, ton paf, c'est ta participation aux frais. Oui, Benjamin. Non, je sais pas. Non, c'est pas important. Hein? C'est pas important. C'est pas important. כל טובתם של רשעים יש לבאר במציאות הרשע שבכל אחד מנפשות המלכות שהעיקור מציאות העזות שבהם. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme rachat pourquoi on dit dans les Arbabanim de la Gada qu'il y a un qui est rachat? Pourquoi le rachat il est considéré les massés comme quelqu'un qui fait partie des 4 éléments de la Malchut, des 4 enfants? Parce qu'un rachat c'est quelqu'un qui s'est arrêté, c'est tout. C'est pas un rachat dans l'essence de lui, il n'est pas mauvais par essence, il s'est arrêté. Comme il s'est arrêté, il est devenu mauvais automatiquement. Comme si tu dis un morceau de viande il a pourri, il est mauvais parce qu'il a pourri? Non, il n'est pas mauvais, il n'était pas mauvais ce morceau de viande, mais il a pourri parce qu'il a passé le temps qu'il devait passer, c'est tout. C'est pareil, un Ben Adam qui a passé le temps qu'il devait passer, c'est ça qu'il a rendu qu'il est mauvais, mais lui il n'est pas vraiment mauvais, c'est pas un rachat. כי מזה לבד כל ערבובי מחשבות התאוות לשער חטאים.
Parce que de ça va venir tous les bilboulim de la pensée que quelqu'un peut avoir des ta'avot du olamazé, qu'il a envie de consommer tous les plaisirs de ce monde, ils ne viennent que de l'endroit où tu te trouves. C'est ça qui fait ça. La Gemara elle dit dans Brachot, quelqu'un il était sur la route et il devait faire une avéra. Alors il dit mais il n'y a pas de mikvé, comment tu vas faire après? Ah il dit ah oui c'est vrai, alors on ne peut pas faire l'avéra. Il n'a pas fait l'avéra, il est parti. Pourquoi? Parce que le mikvé pour lui c'est un point central. C'est-à-dire c'est quelque chose, on ne bouge pas à ça. Donc maintenant il s'est dit il n'y a pas de mikvé, alors comment je vais faire? Alors, je ne peux pas. Et il n'a pas fait l'avéra, il est parti. Il est sorti à la sortie du cercle dans lequel il était tombé, lequel il s'était arrêté. C'est l'arrêt dans un endroit qui crée tout, comme qu'on avait fait tout le shiur sur le temps, c'est le temps qui crée la Avera. C'est-à-dire que Béhémet, le temps, il est la considération que tu donnes aux éléments que tu as compris. C'est ça qui crée ta vitesse d'évolution. Tu évolues au rythme de ce que tu as enregistré comme compréhension. Si maintenant, Béhémet, tu avais un bitoul de la compréhension amitique, tu avancerais à une vitesse extraordinaire. Parce qu'il n'y a rien qui t'arrête. Le temps pour lui, le facteur temps pour toi, il n'est plus du tout comme quelqu'un d'autre. Ton facteur temps, c'est-à-dire si tu veux mesurer ton temps, il est mesurable par rapport à ta compréhension. Plus tu as de la compréhension, qui est une compréhension figée, et plus le temps il est ralenti chez toi. C'est normal parce que quand tu bouges, c'est comme tu prends un ordinateur que maintenant tu as ouvert 10 programmes dedans, et il a les disques qui sont pleins. Maintenant quand il bouge avec tout ça. Il doit bouger avec tous ces éléments-là. Maintenant, quand il est neuf, il est vide, il roule très très vite. Un Ben Adam, s'il a sa tête vide, c'est-à-dire qu'il a soumis toutes ses compréhensions et qu'il a dit En Kadosh Kashem, il n'y a que Hashem, c'est tout dans le monde, moi j'ai rien compris du tout. Alors sa vitesse de passage du temps, elle est très très grande. Il peut faire énormément de choses en très peu de temps par rapport aux autres. Tu vois, Rabbi Nathan, tout ce qu'il faisait dans une journée, c'est incroyable. Incroyable, tu vois, tu peux pas, le 10e de ce qu'il faisait Rabbi Nathan en une journée, tu peux pas le faire. Tu peux pas, un Ben Adam, il peut pas le faire. Parce que Rabbi Nathan, il avait un bitoul tellement grand à Rabbeinu qu'il avait, son temps, il était accéléré. C'est-à-dire que c'était pas un temps ralenti. Nous, on a un temps ralenti. Le quart de la bracha, c'est une bracha dans le zman. Que tu as un zman, que ton zman, il court. Il va vite. Et ton zman, il court quand tu sais rien. Quand tu es conscient que tu sais rien. Quand tes compréhensions, tu les as laissées ouvertes. Tu ne les as pas utilisées comme des finalités. Tu dis, c'est vrai, j'ai appris ça, mais Bezrat Hashem, je vais apprendre encore, je vais apprendre. Dans la même chose que tu as déjà appris. Cette chose-là elle-même, tu vas la refaire, tu vas comprendre. Rabbeinu, il dit, tu veux étudier le chasse, commence à étudier. Tu vois que tu ne comprends pas, il dit, t'occupe pas, avance. Quand tu vas le refaire, tu vas comprendre. Allez, avance, avance, avance. Après, tu reviens, tu vas comprendre plus. Après, tu reviens, tu vas comprendre plus. Comme ça, tu vas arriver à tout comprendre petit à petit. Alors Rabbeinu il te dit, fais attention, ne fige pas ta compréhension, parce que quand tu vas la figer, c'est ça qui va ralentir ta vie. Tu vas commencer à tourner au ralenti. Et ton temps, il va devenir lourd, et tu vas voir que tu arrives à faire très peu de choses. Pourquoi? Parce que tu vis avec beaucoup de compréhension. Ces compréhensions alourdissent ta vie. Alors que si tu ouvres un petit peu, tu dis, j'ai rien compris, ça y est, tu vas aérer. Quand tu vas aérer, tu vas voir que ça court, que en 1 heure, en 2 heures, tu vas faire plein de choses que tu ne pouvais pas faire avant, parce qu'avant tu tournais beaucoup plus au ralenti. Comme on voit c'est pour ça qu'il n'y a pas un tzaddik et un chacham dans le monde qui n'a pas fait une erreur. Pourquoi? Parce que quand maintenant quand tu parles de progression, alors toutes les étapes d'avant, c'est considéré comme des erreurs. Comme Rabbeinu il a dit, ma Torah avant Eretz Israël, je ne veux même pas que vous écriviez cette Torah. J'ai honte des Torotes que j'ai dit avant de venir en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'Eretz Israël, c'est le point central, c'est le centre du monde. Comme le Shabbat, c'est le centre du monde. Alors maintenant, une fois que Rabbeinu est arrivé, Begashmiout, dans le centre du monde, matériellement, dans les centres du monde, il y a une ouverture qui s'est faite chez lui, qui a changé complètement, c'est à sa goutte, c'est-à-dire sa compréhension de la Torah. Donc il ne voulait plus qu'on parle de ce qu'il avait dit avant, parce que pour lui, c'était quelque chose qui était considéré comme nul, parce que ça fait partie des cercles uniquement dans lesquels il était avant d'approcher le but central. C'est pour ça qu'il dit que même un tzaddik, il est obligé de passer par ces cercles-là. Et quand il sera dans ces cercles, ça sera considéré comme un chet par rapport à... Après, il va faire comme Rabbeinu dit dans Torah Vav,
tu vas faire tchouva sur le khatati que tu as fait. C'est-à-dire c'est pas que tu vas faire tchouva sur des avérotes, tu vas faire tchouva sur le repentir lui-même, parce que ce repentir, il était par rapport à une conception d'Hachem que tu avais qui était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Donc maintenant tu vas faire tchouva, comment tu as pu te repentir par rapport à une conscience d'Hachem aussi basse. Aujourd'hui, tu as une conscience plus grande. Donc Rabbeinu dit, tu vas faire tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire sur le repentir que tu avais eu avant.